Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que ce vendredi 13 mai, voilà, nous sommes un vendredi 13, voilà, j'espère en tout cas dans ce vendredi 13 mai, vous vous êtes bien réveillés. Salam alaikum wa jma'a mubaraka pour les gens qui sont dans le bled, ils passent un vendredi tranquille ou un week-end. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Alors, يا جماعة البارح, il s'est passé un événement c'est inattendu, il y a un événement, on a parlé de la personnalité qui a joué le principal rôle de cet événement. L'emprisonnement surprenant, en tout cas vraiment c'était surprenant parce qu'il était inattendu, parce qu'on pensait que ce personnage a été totalement oublié, de Abdelmajid Sidi Saïd, l'ex-patron de GTA, l'un des plus classiques je dirais pas dirigeant du régime algérien, parce que lui, il a dirigé l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, c'est un syndicat, ce n'est pas un organisme gouvernemental, ce n'est pas un organisme étatique. Ceci dit, ce syndicat est très influent et fait partie des appareils les plus influents de l'État algérien et du régime algérien, où, à l'époque d'Abouteflika, il est vrai que Abdelmadjid Sidi Saïd, pendant les 20 ans de Bouteflika, il avait une certaine proximité avec le pouvoir algérien qui était impressionnante. Vraiment impressionnante. Il a dirigé le GTA de 1997 jusqu'à 2019. Donc, Abdelmadjid Sidi Saïd, qui est âgé presque de 74 ans, qui souffre d'un cancer à un stade avancé, mais vraiment un stade avancé, il avait été arrêté au Jouladou, deux de ses enfants. Alors, Wahdous Jamil, Wahdous Hanfi, d'après nos informations. Son troisième enfant, Lamine, il est en fuite en France depuis plusieurs mois, pour ne pas dire pratiquement 2 ans. Il a été arrêté le mercredi par le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, qui est le nouveau fameux organisme d'élite de la police algérienne, de la DGSN, qui est chargé des gros dossiers, notamment des dossiers économiques et financiers. Ensuite, après avoir été arrêté, après une garde à vue là-bas, il a été présenté ce jeudi, Barah, devant le pôle financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed, qui a décidé tard, pratiquement vers 21h, 22h, qui a décidé de, ce n'est pas 23h même, en tout cas 21h, 22h heure algérienne, je crois 23h heure française, qui a décidé ensuite de le placer sous mandat de dépôt pour son implication dans une affaire de corruption. Les détails techniques de l'affaire, nous allons les avoir bientôt pour en parler. L'implication, l'inculpation d'Abdelmajid Sidi Saïd n'est pas étonnante. احنا حكينا في Algérie Part على plusieurs de ses affaires d'enrichissement, comment le train de vie qu'il menait, les affaires de ses enfants. D'ailleurs, l'agence de communication تاع وليدو Ramin Sidi Saïd Al In جاي في العاشور a été perquisitionnée. Deux des appartements appartenant à la famille ont été aussi perquisitionnés par les enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Un associé aux enfants de Abdelmadjid Sidi Saïd a été arrêté aussi, a été présenté devant la justice, mais on ignore jusqu'à maintenant son sort. Est-ce qu'il a été placé sous mandat de dépôt là, sous contrôle judiciaire? On n'a pas l'information précise, donc on ne va pas dire n'importe quoi pour ne pas vous induire en erreur. Oui, en fait, l'enquête sur ces Saïd n'est pas étonnante. Et son inculpation, elle n'était pas attendue aujourd'hui parce qu'on avait l'impression qu'il était oublié, mais en soi, ce n'est pas une information étonnante. وش راح نقول لكم دوكا باش تفهموا مليح اون بريامبول انا مش راح ندافع على سيدي سعيد عبد المجيد سيدي سعيد وما نقدرش ندافع عليه باسكو قراو في الجيري بارت l'ensemble des articles que nous avons fait sur Abdelmadjid Sidi Saïd, sa fortune, la fortune suspecte qui a été accumulée par sa famille durant ses 20 ans, là, de 97 jusqu'à 99 calculé, jusqu'à 2019 calculé, pratiquement 30 ans, 20 ans, où il est à la tête de le GTA. Alors, c'est Algérie par nous avons été le seul média qui a révélé les avoirs français de Ramin Sidi Saïd en France. Nous avons été les seuls médias qui a révélé que son fils avait obtenu une nationalité française, les affaires qui sont en France, les biens immobiliers qu'il avait acquis en France, dans la banlieue, dans un quartier chic ici à Paris. Et nous avons expliqué il est gravement soupçonné d'enrichissement illicite. Nous avons raconté comment Abdelmadjid Sidi Saïd avait été refoulé de l'aéroport d'Alger en février 2022, récemment, février 2022.
حكينا بزاف حوايج، حكينا ثاني كون 2019 يعني دوبوي 2019 حنا نحكوا على عبد المجيد سيدي سعيد. rien à cacher يعني نقراو الجيري باس on a expliqué كيفاش وين راه عايش وليدو هنايا في Boulogne-Billancourt, comment il a créé sa société, comment il a fondé une société في le 15e arrondissement, كيفاش دار دراهم في فرنسا. يعني on a fait une enquête vraiment approfondie, objective. Ceci dit, moi j'étais un peu choqué par l'emprisonnement de Abdelmadjid Sidi Saïd, je vous le dis en toute honnêteté, parce que le monsieur il est malade, il a un cancer à un stade avancé, il est âgé de 74 ans, et c'était une première présentation devant la justice. La justice algérienne aurait pu le placer sous contrôle judiciaire, d'autant plus que كان عايش في الجزائر ما هربش. إذا وليدو رامين راح, il n'est pas revenu, son fils Ramin il est jeune. Si Ramin Sidi Saïd a pris la fuite ou là il est parti à l'étranger, lui il n'a jamais fui le pays. Il a été refoulé à 2 reprises dans l'aéroport d'Alger entre 2019 et 2022. Il a accepté cette décision, il n'a pas voulu fuir le pays illégalement via la Tunisie ou là, prendre un navire ou là, un bateau ou là, il est resté toujours chez lui à la Madrague. يعني ما كانش ما فهمتش علاش حطوه في الحبس. sincèrement je trouve cette décision très brutale et elle soulève des interrogations. علاش elle soulève des interrogations? Le monsieur est très malade, il est vraiment très très malade. Je pense que la justice elle est là pour juger les gens, elle n'est pas là pour les humilier. Or dans le cas de Sidi Saïd, j'ai l'impression que la machine judiciaire a été enclenchée de manière très rapide. Elle est 2019 2022 مش قاعد يهضروا عليه نساوه كاع de manière étonnante. Bon, il a été convoqué en 2019 à Bab Jdid, حكيناه هنا في Algérie Pat, قراو في Algérie Pat, comme l'article, le titre. Moi, ça m'a étonné, la vérité, ça m'a étonné. Je vous donne d'autres valeurs. Là, le 20 septembre 2019, nous avions raconté comment il a été convoqué à 2 reprises par la brigade de Bab Jdid, la gendarmerie nationale. Bon, ben, les gars, voilà, il était sous enquête pour sa relation avec Ali Haddad, les Kouninef, et pas mal d'hommes d'affaires algériens, d'oligarques algériens à l'époque de Bouteflika. Ensuite, il a été relâché. يعني ما خلاوهش نحاولوا الباسبور à un moment donné عاودوا عطوه له. Parce qu'il est reparti à l'aéroport, donc le passeport il a été récupéré. On lui a enlevé en 2019, عاود récupéré, il l'a récupéré. يعني ما je sais pas. Bon, maintenant, pourquoi maintenant? ما فهمتش انا sincèrement pourquoi maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enquêter sur Abdelmadjid Sidi Saïd, attention. Je lui dis pourquoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un règlement de compte? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle affaire de lutte de clan? Je me pose la question. Hadi d'un côté. De l'autre côté, bien sûr, on salue les investigations sur Abdelmadjid Sidi Saïd. Encore une fois, on salue l'enquête. On l'a demandé depuis bien avant. Mais son emprisonnement, il est excessif et exagéré. Vraiment excessif et exagéré. Où la justice algérienne, elle a banalisé le mandat de dépôt. Le placement sous mandat de dépôt en Algérie, c'est devenu totalement banal. Et je m'assis de Kébir. 74 ans. جبت 80 سنة. هكذا. ومريض عنده un cancer. Qu'est-ce que ça aurait coûté à la justice algérienne de le placer sous contrôle judiciaire? Où il signe chaque semaine. En attendant son procès, parce que là c'est une première présentation, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Il y a un procès avec un verdict, on va se poser des questions. Il n'y a même pas eu de procès. C'est un premier interrogatoire, inculpé, première inculpation. Rien n'obligeait la justice algérienne de le mettre en prison. C'était très brutal, mais vraiment très brutal. Ses enfants, je ne sais pas. Féou Djamil, on n'a pas encore les informations les plus précises, qui nous des langues sous mandat de dépôt, qui nous Mazel, etc. Donc, on attend comme l'information quand elle est confirmée de source sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mandat de dépôt d'Abdelmadjid Tebboune a été, d'Abdelmadjid Sidi Saïd a été prononcé très rapidement dans la nuit du jeudi au vendredi. Et c'est brutal, et c'est pas justifié. La justice, elle a mis en prison quelqu'un qui est encore sous enquête, qui est soupçonné, donc la présomption d'innocence, et qui est malade, et qui est très malade, et qui risque de mourir en prison à cause des conditions de détention. Il présente des garanties de ne pas fuir. Parce que ما هربش من 2019 2022 ما هربش. علاش حبيتو يهرب لك دوكا. وما يقدرش يهرب مريض وكبير ومريض ما يقدرش يهرب. يعني encore une fois, il aurait pu le mettre sous contrôle judiciaire, assigné à résidence surveillée, ça aurait suffi largement. علاه تكسر الانسان وتقيسو في la dignité تاعو وتقيسو يعني et tu menaces sa vie parce que Sid maintenant sa vie elle est menacée tout court. La vie de Abdelmadjid Sidi Saïd elle est menacée. ما نكذبوش على روحنا.
Et cette maladie de cancer à un stade avancé, dans les prisons algériennes, il y a eu déjà pas mal de morts depuis le début de la pandémie de la Covid-19 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont incapables de traiter quelqu'un s'il y a un besoin d'un cas urgent. Je me rappelle, rappelez-vous qu'Ahmed Ouyahia a été libéré de la prison de Béchar pendant plusieurs mois pour être placé dans un hôpital militaire à Wahran pour être soigné. Parce que dans les prisons algériennes, on ne peut pas soigner quelqu'un qui souffre d'une maladie grave. Il n'y a pas les équipements médicaux, ni les ressources humaines, ni les ressources médicales nécessaires. Si Dana, ok, hasbouh, mais l'enquête n'est pas terminée, elle est au début. En Algérie, quand ils ouvrent des enquêtes, en 2-3 jours, خلاص, c'est pas possible. Il y a un enrichissement illicite, on parle de soupçons d'acquisition de restaurants, de hangars à Louiba, à Belige, de biens immobiliers en France, de biens immobiliers en Algérie, les affaires avec la boîte de communication avec la Chota Oulidou, tout ça, oui, ça mérite une enquête. Mais il n'était pas nécessaire de l'humilier, il n'était pas nécessaire de le briser, il n'était pas nécessaire de casser, une vieille personne, une personne âgée, malade qui plus est, alors que l'enquête n'a même pas encore abouti, n'a même pas encore été achevée. Moi, je trouve ce procédé grave, humiliant, et c'est pas juste. Sarahatan. Ou, alhamdoulilah, vous pouvez pas me soupçonner d'être complaisant à l'égard d'Abdelmajid Sidi Saïd parce que vous pouvez lire mes articles et tout ce qu'on a écrit sur lui, et ses enfants et leurs affaires. بصح تحطوه في الحبس de cette manière, je trouve ça vraiment excessif. Vraiment excessif. Donc je me pose la question, est-ce que la justice algérienne l'a fait parce qu'elle veut lutter contre la corruption? Ce que je ne crois pas, parce que la lutte contre la corruption ne signifie pas la vengeance contre les personnes. Ou là, c'est un message politique qu'elle veut adresser à certaines personnes. Je rappelle juste que Abdelmajid Sidi Saïd était l'ami de Abdelmajid Tebboune. Ils se connaissaient très bien. Et c'était même amis, et amis proches. Je rappelle qu'il y a même un membre de la famille de Sidi Saïd qui est un conseiller au niveau de la présidence de la République, conseiller au niveau du service de communication, et l'un de ses conseillers les plus importants. Donc, est-ce que c'est pas un message politique? Est-ce que c'est pas un malabali, quelque chose qui... En Algérie, on doit douter de tout. Parce que si tu regardes, en 2019-2022, ثم في نهار وليلة جابوه داروا له perquisition avec طبع البواطة عمل الحبس de manière très rapide, très expéditive. احنا ماذا بينا une justice indépendante. ماذا بينا des enquêtes rigoureuses, sérieuses, mais basées sur la défense de l'intérêt général. ماناش حابين نديرو encore une fois les luttes de clans. ماناش حابين نديرو encore une fois une instrumentalisation de la justice pour lutter contre des clans ou là pour affaiblir des clans ou là pour des règlements de compte. Elle ne va pas aider l'Algérie à se construire. Moi je dis dans cette émission, et je lance le débat, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais l'emprisonnement de Abdelmajid Sidi Saïd n'est pas justifié. Il est excessif, il est violent, il est brutal, il est humiliant. Il n'a rien à voir avec la justice. يا خويا انسان مريض عنده كونسير سرق الملاير حط قسامه اسيني ريزيدونس سورفيي دير له سو كونترول جوديسيير كمل لونكيت تاعك دير له بروسي وهذاك النهار ضربوا فيرديكت avant même qu'il y ait verdict ترميه في الحبس alors que c'est est très malade. Je trouve ça vraiment immoral, douteux et ça soulève des interrogations.